Bonjour et bienvenue sur le blog vidéo de Photosophie. C'est nouveau. Si vous êtes ici, si vous regardez cette vidéo, c'est que normalement vous connaissez le site web et vous connaissez déjà le blog de Photosophie avec des textes et des images. Et comme on est dans une année un peu spéciale de confinement un peu partout dans le monde, là où j'habite aussi, en Israël, et je ne peux pas voyager comme je le fais d'habitude et à l'étranger, me balader dans le monde et prendre des photos. Donc je travaille sur mes archives. Et c'était une opportunité en fait cette année pour penser autre chose, ajouter, ne pas cesser le blog de Photosophie de textes et d'images, mais y rajouter des petites vidéos courtes, parce que tout comme le site web, ces vidéos vont être faites en quatre langues, en français, en anglais, en espagnol et en hébreu. Et donc elles seront assez courtes. Et l'idée est de faire environ une fois par mois une petite vidéo sur un des aspects de photosophie. De présenter des photos et d'expliquer les photos. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement expliquer le contexte général. Qu'est-ce que photosophie? Donc, mes deux intérêts dans la vie, en fait, mes deux passions, hein, mes deux moteurs, et sont toujours été la philosophie et la photographie. Et dans ma carrière professionnelle telle que photographe, j'ai commencé par prendre des photos de rue, et comme tous les photographes de rue, me balader avec mon appareil photo et essayer de prendre des gens. Et le type de photo qui m'intéressait, comme vous voyez un exemple ici, c'est une photo qui a été prise à Séoul, en Corée. Ce sont des photos qui vont générer une certaine tension. C'est-à-dire des photos qui vont faire en sorte que le spectateur, celui qui la regarde, va devoir se poser une question. Hein, là, on reconnaît quelque chose. Si on reconnaît rien, on dit bon, c'est pas intéressant. Mais ce qui m'intéresse, ce ne sont pas non plus des photos où on reconnaît tout et on dit ok, j'ai tout compris, j'ai vu, j'ai tout compris, et bon, je passe à la suivante. On reconnaît, il y a des gens, il y a un décor, mais on ne sait pas trop ce que c'est, pourquoi il y en a un qui court, pourquoi les visages sont masqués, et pas à cause du Covid-19. Et, et ça pose une interrogation, ça crée une certaine tension. Et cette tension est intéressante, j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Mais en fait, l'idée de photosophie est partie de là. Bon, ce sont des photographies. Je sais que cette photo correspond à une certaine démarche philosophique, mais comment aller plus loin? Donc, j'ai commencé par mettre ces photos dans des cadres spécifiques, 60 cm à 60 cm, avec un grand espace blanc. Et dans cet espace, j'ai rajouté des textes, qui sont donc des textes similaires aux textes des posts de photosophie que vous connaissez. Et là, il y a un dialogue, en fait, entre deux langages complètement différents, parce que la photo, c'est quelque chose que on regarde, on voit globalement, immédiatement, on voit l'ensemble, un impact. Et le texte non, le texte, il y a un début, il y a une fin, c'est pas un processus. On a besoin de temps pour lire le texte, pour aller du début jusqu'à la fin, et pour comprendre l'idée, les concepts qui sont dans le texte. Donc, c'est un mélange, en fait, c'est un partage entre deux langues qui pratiquement, je dirais pas s'opposent, mais s'harmonisent par opposition. Hein. La photo qui est immédiate et globale, le texte qui est partiel, ce sont des petits morceaux, et linéaire, on a besoin d'un certain temps. Et la combinaison de ces deux dialogues, ce dialogue entre ces deux langages différents, vont créer une autre tension et vont générer en réalité encore plus de questions. Donc, ça c'est l'idée de photo, Sophia. Donc, la photographie et la philosophie. Et qu'est-ce que l'on fait avec ça? Où est-ce que l'on arrive? Pourquoi? Quelles sont les questions que l'on peut se poser? Comment arriver à trouver la réponse? Quel est le processus que l'on fait en nous? Quel est le lien entre l'art et la beauté, avec le vrai, le beau, le bon? Pourquoi l'attention est importante, etc., etc. Donc, ce sont je dirais, les questions que j'aimerais que l'on se pose dans ces vidéos, que je vais tenter de poser, de parler. Hein. Et si vous voulez me poser des questions, si vous avez des questions spécifiques auxquelles vous aimeriez
que je parle, que je débatte, je dirais, enfin, débattre, c'est un monologue, mais auquel je m'intéresse. Donc vous avez ici, on parle au niveau technique, c'est là, c'est avantage. Vous avez ici mon email, d'accord? Donc vous pouvez évidemment m'écrire quand vous voulez, l'email pierre@photoart.org et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je ne promets pas que je prendrai toutes les questions, je ne promets pas que je le ferai immédiatement. L'idée est de poster une petite vidéo courte environ une fois par mois, peut-être deux, mais je ne promets rien. En tout cas, voilà, quelque chose de nouveau, des vidéos sur Photosophie, et une nouvelle démarche pour aller plus en profondeur dans la photographie, dans l'art et dans la philosophie. Et tout ça avec la joie et le sourire, évidemment, parce que c'est quand même très important. Donc, merci d'être venu, merci d'être là, et j'espère à très bientôt. Au revoir.